Mais qu'est-ce qui se passe encore sur Bitcoin, hein? Est-ce qu'on serait pas en train de nous prendre pour des débiles, hein, et ils voudraient qu'on serve d'exit liquidity? On va voir ça un petit peu dans cette vidéo. Pense à me mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Je te rappelle que tu peux me soutenir en allant sur patreon.com/makertronic. Tu peux voir mes vidéos exclusives de minage de crypto-monnaies, hein, puisque je suis mineur moi, de crypto-monnaies depuis 2018-2019. Je m'évertue à essayer de trouver des coins inconnus. Je t'invite à aller voir ma vidéo que j'ai publiée il n'y a pas très longtemps d'ailleurs sur le sujet, hein. Je mine des coins inconnus. Voilà, je t'invite à aller la voir, hein, parce que ça t'expliquera bien tout ce que je fais en vrai, hein. Voilà. Et après, j'aime bien aussi faire de la crypto et donc c'est le sujet de cette vidéo sur Bitcoin. Je te rappelle aussi que je suis pas conseiller financier, hein, donc si tu cherches un conseil financier, bah, le mieux c'est que tu trouves quelqu'un qui va bien t'en donner, hein. Je pense qu'il y a des gens agréés pour ça et tout ça. Voilà, t'as compris, hein? T'as compris. Moi, je suis pas un conseiller financier. Alors, on va regarder un petit peu ce qui est en train de se passer en ce moment, hein. Donc, tu as vu qu'il y a eu un joyeux crash là de Bitcoin. Là, pendant la nuit, on est redescendu jusqu'à 84 000 $, 84 000 et quelques. On est en train de remonter tranquillement. On va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Et surtout, je vais vous mettre en valeur le fait que, mettre en exergue le fait qu'il y a des données contradictoires en ce moment, hein. On a d'un côté des données qu'on va voir ensemble, hein, des indicateurs, on va dire, qui nous disent que c'est bullish, que Bitcoin va surperformer, que blablabla, qu'il faut tout de suite en acheter, etc. Et on a d'un autre côté des données qui nous disent le contraire, que Bitcoin ne va pas du tout performer, que Bitcoin, en tout cas à court et moyen terme, bah, il pourrait descendre à des niveaux assez bas, jusqu'où... hein, je ne sais pas, ça peut être 40 000 $, ça peut être 25 000 $, hein, ça peut être 30 000 $. Hein. Donc tu vois, on a des signaux contradictoires et ça, c'est un petit peu problématique. Alors, je vais te montrer les signaux dont je parle et bah, tu te feras ton propre avis, hein, là-dessus, hein. Je te donnerai mon avis en fin de vidéo. Alors déjà, on a en ce moment, ça n'arrête pas. On a les prévisions des grandes banques et de tous ces grands monsieur, hein, qui nous sortent leurs prévisions, leurs joyeuses prévisions. JP Morgan avec tous leurs experts, 170 000 $. Donc habituellement, JP Morgan, quand ils font une prévision, il faut comprendre l'inverse, quoi, hein. Il faut comprendre l'inverse, habituellement, hein. Van Eck, pareil, c'est un fonds d'investissement. Standard Chartered, idem. Tim Draper, même chose. Tom Lee, 126 000 $. Hein. Il y en a, tu vois, Tim Draper, 250 000 $. Hein. Ici, 350 000 $. Robert Kiyosaki. Hein, voilà, tous ces gens, tous ces grands monsieur ils vont de leurs petites prévisions. Donc là, c'est vrai que si tu vois ça, tous ces experts, d'ailleurs, tu vois le mec, il a mis entre guillemets expert, hein. Tous ces grands experts nous prédisent un Bitcoin avant la fin de 2025. Avant la fin de 2020, on est le 15 décembre. Hein. Hein, non, on est le 16 aujourd'hui, mais ça date du 15. Hein, je vois pas comment le Bitcoin peut aller à 250 000 $ avant le 31 décembre. Bon, écoute, pourquoi pas? Écoute, ils font des prévisions. Donc voilà, si toi tu lis ça, tu dis putain, mec, faut que j'achète du Bitcoin là. Oh, il va monter de ouf. Ensuite, on a Vivek, hein, qui nous partage ça. Eric Trump donc a dit que le Bitcoin et les crypto-monnaies allaient avoir une croissance explosive. Hein, et donc là, tout de suite, tu as envie d'acheter du Bitcoin. Hein. Si c'est le fils de Trump qui te dit ça, hein, tout de suite, tu te dis, bon, bah là, j'achète du Bitcoin. Il faut absolument que j'en achète puisque ça va monter. Hein. Donc là, il joue effectivement sur le FOMO. Après, on a alors, je sais pas si tu fréquentes Reddit, moi, oui. Mais c'est des espèces de forums mondiaux. Et donc, sur Reddit, tu as des tas de posts et des trucs comme ça, où ils disent même qu'actuellement, il y a des anciens bitcoiners qui rachètent du bitcoin. Alors c'est pas des whales, hein, ils appellent ça des sharks. C'est-à-dire que c'est avant la whale, quoi, en gros. Hein. Et donc c'est des gens qui ont quand même un petit peu de moyens, déjà. Hein. C'est pas toi ou moi. Hein. Et malgré que le BTC soit down de 30%, eh ben, ils continuent d'acheter du Bitcoin. Donc tu vois, ça, par contre, c'est assez étonnant.
Hein. Donc, tu vois, les sharks, c'est ceux qui ont entre 100 et qui ont 1000 bitcoins. Hein. 1000 bitcoins, t'imagines ce que ça représente? C'est une somme énorme. Hein, et donc, tous ces gens-là, écoute, il y en a pas mal qui rachètent du bitcoin. Donc, bon, voilà, à voir. Hein. Il y en a qui sont dans le game depuis longtemps. Donc, pourquoi pas. Un autre, là, qui nous poste la dernière fois que Bitcoin a été oversold, c'est-à-dire survendu, hein, ça a marqué le bottom de 2019. Hein. Donc, tu vois ici que le BTC, tu vois, il est oversold. Donc, le Bitcoin actuellement est survendu. Et donc, pour lui, on est sur un bottom, ce qui signifie, hein, si on est sur un bottom, que ça va monter de façon exponentielle désormais. Et oui, hein, c'est ça en vrai le truc. Hein. Alors, t'en as d'autres hein, qui nous posent des machins comme ça, tu sais, la Wall Street, j'arrive jamais à le dire, la Wall Street cheat. Donc en gros, hein, c'est un truc qui te donne le sentiment de marché à un moment donné au niveau de la courbe. Hein. Donc tu vois, le sentiment, eux, ils nous disent qu'on est ici. Hein. Et eux, ils nous disent qu'on est juste avant l'énorme pump. Regarde. Parce que tu vois, au niveau de la courbe, ça, c'est la courbe du Bitcoin. Donc, tu vois, ils prennent un bout de la courbe du Bitcoin et qui ne correspond pas d'ailleurs à celle qu'il y a derrière. Et ils nous disent, vous êtes ici hein, et vous n'êtes pas ici. Hein. Moi, j'aurais plutôt tendance à dire l'inverse. Nous sommes ici et pas ici. Mais bon, hein, que veux-tu hein. Donc, tu vois, les chiffres, les courbes et tout ça, ils leur font dire à peu près n'importe quoi tant que ça va dans leur sens. Alors, c'est peut-être des gens qui ont encore du Bitcoin et qui ont envie de le vendre. Hein, c'est possible, hein, mais peut-être pas, va savoir. Hein. En tout cas, on voit qu'on essaie de nous pousser. Alors moi, je t'ai pris ces exemples-là, mais il y en a d'autres. Hein. Je te prends juste ces exemples-là sur Twitter, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein. Il y a aussi des articles de journaux, voilà, il y a toutes sortes de choses où on nous dit que le Bitcoin va performer de ouf et que d'ici la fin de l'année, même début janvier, tu vois, il sera à 200 000 $, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre dans le truc. Et donc, si tu veux pas louper le train, il faut évidemment tout de suite que tu achètes du Bitcoin. Donc, évidemment, c'est des conneries, tout ça, hein, c'est du bullshit. Hein. Ce qu'on constate actuellement, et c'est ce que dit ce mec, hein, j'ai bien aimé son post parce que je le trouve rigolo. Tu vois, il dit, quand il y a une bonne nouvelle, ça vend, parce que c'est sell the news, tu comprends hein. Quand il y a une mauvaise nouvelle, ça vend. Parce que c'est panique sell. Hein. Tout le monde panique. Ah, putain, il y a une mauvaise nouvelle, vite, on vend. Hein, quand il n'y a pas de news, tout le monde se fait chier, donc on vend. Quand il y a des fake news, c'est de la manipulation. Hein. On en voit souvent des fake news. Hein. Et ça dump, hein, pareil, ça vend. Hein. Voilà, donc ça, c'est ça. Ça résume bien la philosophie actuelle sur le Bitcoin, hein, alors que le SP500 est en train de crever les plafonds, littéralement, quoi. C'est vraiment un truc de dingue. Malgré le fait qu'il y a des alarmes qui commencent à remonter au niveau de l'intelligence artificielle. Mais crois-moi, tout le monde parle de l'explosion de la bulle de l'IA. Franchement, je pense pas. Hein. Nvidia représente quand même 10% du SP500, t'imagines hein. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait une explosion de la bulle. Franchement, en tout cas, pas à court et à moyen terme. J'en doute fortement. Bon voilà, et donc il te fait toute une suite de listes de trucs, et à la fin il termine par la structure du marché, elle est bearish, hein, c'est-à-dire qu'elle est à la baisse, et le sentiment de marché, il est bearish, hein, c'est-à-dire qu'il est un petit peu déprimé, quoi. Le sentiment de marché, il est un petit peu déprimé, il est à la vente, hein. Et son portfolio s'est fait rect. Alors moi, c'est pas le cas, puisque j'ai tout vendu, hein, mais comme tu peux le voir, voilà, c'est un sentiment qui est partagé par beaucoup en ce moment. Et je pense qu'ils ont raison. Il y a toutes sortes d'indicateurs derrière qui nous montrent que on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Alors déjà, on a le Japon qui se prépare en news macroéconomique, hein, parce que c'est ça qui est important désormais hein, sur Bitcoin. Hein. On n'est plus sur le halving ou des choses comme ça. On est sur une vision macro. Est-ce que la macro est bonne? Est-ce que les étoiles s'alignent? Pour l'instant, les étoiles, il faut être clair, elles ne s'alignent pas. On a la Banque centrale du Japon, hein, tu sais, qui est,
la ressource principale de liquidité de Bitcoin en vrai, hein, peut-être, hein, qui s'apprête à commencer à vendre des bons du trésor américains. Ils en ont acheté pendant 30 ans, je crois, et 20 ans, je sais plus. Et donc, ils en ont énormément à vendre. Et donc, ça va commencer à vendre. Donc, ça, c'est pas très bon hein, pour le Bitcoin. Hein, du tout, du tout, du tout. Ni pour le reste d'ailleurs. Hein. Faudrait que je t'explique le carry trade et tout ça, comment ça fonctionne. Je vais pas le faire dans cette vidéo, c'est un peu technique. Mais voilà, ça sent pas très bon, en tout cas, les news qui viennent du Japon. Il y a aussi le fait qu'il y a énormément de gens qui short, qui long, tu vois, voilà, le leverage, c'est-à-dire tous ceux qui sont en levier hein, sur les cryptos, ils ont défoncé le marché. En particulier, le coup où on a eu des mèches de malades, hein, tu sais, pendant au mois de novembre, là, ça a été un vrai bain de sang, j'avais jamais vu ça. 19 milliards de liquidés. Hein. Pourtant, je suis dans les cryptos depuis longtemps, hein, mais alors ça, j'avais jamais vu. Hein, donc, ils se sont concertés, c'est pas possible, quoi. Donc là, tu vois, ils sont en train de nous expliquer que, bah, pour le coup, alors que le SP500 crève des plafonds, et bah, nous, à cause des leviers sur les cryptos, on est en train de misérer notre mère hein, et ça stagne et tout ça parce qu'il y en a qui parient. Il y en a qui parient à la baisse, tout simplement, hein, sur les cryptos. Hein. Donc, évidemment, quand on parie à la baisse, bah, tu vois, on a des baisses comme ça de 4, 5, 6%. Voilà. Et donc, d'un autre côté, évidemment, comme il y en a qui parient à la baisse, il y en a derrière qui font en sorte que, hein, et on se demande bien qui. Hein, et donc, regarde ici, hein, donc ça, c'est IB de BlackRock, hein, donc c'est le fonds ETF de BlackRock qui s'amuse, enfin, je ne sais pas s'ils s'amusent, en tout cas, ils vendent, hein, donc ils doivent se couvrir, j'imagine, d'un autre côté. Hein, c'est des mouvements classiques. Hein, bon, on va pas revenir là-dessus, mais voilà, c'est des trucs habituels hein, à un moment donné. Voilà, c'est toujours comme ça que ça se passe. D'un côté, ils vendent et de l'autre côté, ils shortent. Donc, tu vois, eux, ils ont les moyens de faire ça. Voilà, la messe est dite. Hein, jusqu'où ça va baisser hein, jusqu'où ça va baisser. Alors, il y a encore d'autres nouvelles qui sont pas très bonnes non plus pour Bitcoin. Hein. C'est le fait qu'il y a une énorme ferme chinoise qui s'appelle, alors pardonnez-moi pour mon mauvais accent chinois, Xinjiang, qui, à elle toute seule, a coupé 400 000 miners. 400 000 miners, c'est 400 000 machines de minage. Hein. Donc, ça représente, je crois, 100 exahash. Hein, donc, c'est gigantesque hein, quand tu vois que nous on mine avec 1 terahash. Hein. Donc, tu as les terahash. Ensuite, tu as les exahash au-dessus, hein, je pense, hein, ou c'est les pétahash. Je sais pas. En tout cas, c'est juste gigantesque. Et donc, voilà. Donc, ils sont en difficulté. Hein, ils sont en difficulté. Ils ont coupé les machines, ce qui a provoqué une chute du hash rate d'environ 8% sur le réseau Bitcoin. Donc, c'est assez monumental. Hein. Et surtout, c'est visible. Tu vois, ils le mettent ici. Hein, c'est visible. Ça, c'est visible dans les données. Hein, c'est pas une petite ferme qui se coupe comme ça. Non, là, c'est visible dans les données. Et ça, quand le hash rate commence à baisser, c'est pas bon signe. Hein. Donc, les mineurs, hein, en vrai, ils sont forcés d'arrêter parce qu'ils sont en perte de revenus immédiat. Et donc, ils doivent couvrir leurs coûts. Et pour couvrir leurs coûts, soit ils se relocalisent, c'est-à-dire qu'ils vont dans un endroit où l'électricité est moins chère, hein, tout simplement, hein, soit ils doivent vendre du Bitcoin sur le marché, hein, ce qui crée une vraie pression à la baisse. Hein. Donc, c'est peut-être ce à quoi on a assisté récemment. Et ça crée non seulement une pression à la baisse, hein, mais en plus, ça crée une incertitude. Et les marchés, ils n'aiment pas l'incertitude. Ça pique les fesses, l'incertitude. Donc, tu vois que là, on est vraiment sur quelque chose qui arrive à chaque fois qu'on est en bear market, à vrai dire. Donc, bon, c'est pas une grande nouveauté, hein, ça. Par contre, je suis étonné que ça arrive alors qu'il y a un prix du Bitcoin qui se trouve entre 85 et 90K. Tu vois, je trouve que c'est pas encore assez bas pour que ça arrive. Donc, habituellement, on voit ça quand même quand ça commence à vraiment... les mineurs sont vraiment lessivés, ils en peuvent plus, quoi. Hein. Est-ce que c'est la Chine qui abandonne le minage? En plus, on a des news qui viennent de Chine, comme quoi ils veulent interdire de nouveau le minage. Hein, donc, tu sais, à chaque fois, tous les 4 ans, ils interdisent le minage. Hein. Tous les 4 ans, hein, ça a commencé déjà
en 2015, 2013. Ils ont interdit le minage. Chaque fois, chaque bull run, ils interdisent le minage. Bon, écoute, que veux-tu que je te dise. Donc ça fait un choc d'offres temporaire pour le coup, puisqu'il y a trop de Bitcoin à vendre, donc le prix fatalement va baisser. Alors pour te donner le cycle du truc, c'est China crackdown, les miners shut off, donc les miners coupent, chute du hash rate, le prix qui wobble, qui va à la baisse, ajustement du réseau. Donc peut-être qu'avec nos petits mineurs, on va réussir à miner des blocs. Si les gros mineurs commencent à couper. Allez-y les gros mineurs, coupez, allez-y. Coupez, nous derrière, on va miner, t'inquiète. T'inquiète, on est là, nous. Et puis après, le Bitcoin continue d'avancer une fois que le réseau s'ajuste. Donc tu vois, voilà, bon, je voulais vous partager ça parce que je pense que c'est quelque chose qui est important et c'est quelque chose que vous ne devez pas entendre très souvent. Alors, je ne sais pas toi ce que tu penses de tout ça. Moi, personnellement, ma théorie sur le sujet, je vous l'ai déjà partagée, c'est celle-ci. Pour moi, on va suivre les vagues d'Elliott et je pense, tu vois, que là, c'était juste un joli rebond. On va continuer de baisser, comme je l'avais expliqué, jusqu'en janvier-février. Et puis, on va avoir une remontada jusqu'à un point B, jusqu'à peut-être 80 000. Mais en tout cas, on devrait baisser en dessous du prix de fabrication du Bitcoin. Ça serait logique, c'est ce qui se passe à chaque fois. Et puis après, mon gars, on va aller vers les 30-40 000. 30-40 000. La dernière fois, on était à 15 000. Le Bitcoin est monté au double, il a fait 126 000 quasiment par rapport à son ancien ATH. Donc ça serait logique qu'on descende dans les 30 000. Ça serait quelque chose de logique. Donc à mon avis, il y en a, je pense, qui vont commencer à racheter vers les 50 000. Moi, je pense que je serai de la partie vers les 50 000. Je commencerai à racheter du Bitcoin. En tout cas, en attendant, il faut serrer les fesses et puis attendre de voir. Comme tu vois, les signaux, pour l'instant, sont brouillés. On a le SP500 qui fait des plus hauts. On a toutes sortes de gens qui nous disent que Bitcoin va exploser. Est-ce qu'il faut faire confiance à ces gens-là ? Je ne sais pas. Ce ne sont pas des conseillers financiers. Est-ce que nous, comment nous, le retail, on peut se placer là-dessus ? C'est quasiment impossible de dire. Moi, j'ai envie de dire qu'actuellement, c'est quand même assez bearish sur Bitcoin. Et que voilà, les cycles peut-être fonctionnent toujours, les cycles de 4 ans. Peut-être que oui, peut-être que non. Seul l'avenir nous le dira. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, ici, un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne si t'es pas abonné. Voilà, je fais des vidéos tous les jours, abonne-toi. Et puis je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!